Il est 8h18 sur Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach, votre invité ce matin à propos du procès Colonna, le premier président de la Cour d'appel de Paris, Jean-Claude Magendie. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Jean-Claude Magendie, bonjour. Bonjour. Au niveau des principes, le procès Colonna a-t-il la sérénité et l'équité nécessaires à une bonne justice ? Je crois que j'étonnerai tout le monde en disant que le procès est serein. Cela me conduit précisément à expliquer, puisque je ne souhaite pas parler spécialement du procès Colonna, mais élargir le débat, puisque nos concitoyens sont intéressés par le fonctionnement de la justice. Je voudrais dire en effet que la justice ne peut pas exister sans sérénité et sans confiance. Oui, avec autant de cafouillage, est-ce que le jeu de l'institution judiciaire, Jean-Claude Magendie, ne paraît pas aujourd'hui déréglé ? Vous allez vite en parlant de cafouillage. En quelque sorte, vous écrivez la conclusion alors que l'on en est encore au premier chapitre. C'est à la fin du procès que l'on verra s'il y a eu des cafouillages. Un procès s'inscrit dans le temps, il faut donc en respecter les séquences, il y a des difficultés, il y a une cour souveraine composée de 9 magistrats qui est là pour en décider. Mais à ce stade, est-ce que vous le trouvez, vous, irréprochable ? Je n'ai pas à me prononcer pour une raison très simple et que les auditeurs comprendront très bien. Je suis chargé de veiller à l'indépendance des juridictions dans le ressort de la Cour d'appel de Paris et notamment des cours d'assises. Je me garderai bien de pouvoir donner quelque appréciation que ce soit sur un procès sans porter atteinte à l'indépendance des magistrats qui ont à statuer. Soit. Mais vous êtes garant du bon fonctionnement des procès, de ce procès de la justice. Exactement. Et c'est précisément parce que je suis garant du bon fonctionnement de ce procès et de façon générale des procès qui ont lieu à Paris que je dis que les droits de la défense sont essentiels, que nous sommes dans une procédure qui s'américanise de plus en plus. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les parties, notamment la défense, a de plus en plus de droits. Elle peut procéder à des interrogatoires croisés, comme aux États-Unis, comme dans ceux que les Français voient à la télévision. Mais il y a une différence, c'est qu'aux États-Unis, eh bien, le juge est totalement respecté. On ne peut pas à la fois vouloir beaucoup de contradictions, d'avoir un duel qui insiste sur les droits de la défense, et ça je suis d'accord avec, et avec quand même un dérapage concernant le respect de l'arbitre. Si l'arbitre est sifflé, il n'y a plus de parti. Oui, mais si aux États-Unis ça se passe bien, c'est qu'il y a une impartialité incontestable du juge. Oui, mais je pense qu'en France, l'impartialité... Elle reste à démontrer dans certains cas. L'impartialité m'apparaît tout à fait, dans l'espèce, tout à fait assuré. J'ai rendu une décision. Il n'est pas dans mes habitudes de venir discuter de ce que j'ai décidé. Vous avez rejeté la demande de récusation de la défense de Colonna. Voilà, fondé sur le fait que le président n'aurait pas été impartial. J'ai estimé au contraire que, en livrant ce témoignage à la cour d'assises, en permettant qu'une discussion libre ait lieu sur ces éléments de témoignage, eh bien, il n'y avait eu aucune impartialité de la part du président. Mais on rappelle que c'est vous qui l'aviez choisi et nommé, ce président-là. Oui, mais enfin, choisir et nommer de façon générale n'implique pas ni un degré affectif, ni le fait d'avoir des Donc ce matin, quelconque. Jean-Claude Magendie, vous confirmez son impartialité ? Je ne peux rien dire de plus que la décision que j'ai rendue, qui est publique et motivée. Et son autorité dans la conduite des débats aussi ? Je fais confiance au président qui a été choisi pour ces débats, comme je fais confiance à tous les magistrats qui interviennent en conscience. Mais est-ce qu'on ne peut pas reconnaître que ce procès se déroule dans un climat évident de pression ? Par exemple, à Ajaccio, pendant le week-end, les 3 avocats d'Ivan Colonna ont animé une réunion de soutien. Ils ont qualifié la justice de tronquée, les juges de tricheurs et de faussaires. Personne n'a élevé la voix pour protester. Est-ce qu'ils ont raison ? Je vous l'ai dit, la justice suppose la confiance des citoyens. Donc il ne faut pas confondre la défense tout à fait essentielle des droits des prévenus ou des accusés avec la remise en cause des règles du jeu, qui sont des règles du jeu démocratiques. Si la justice n'est pas rendue dans le prétoire, elle sera rendue dans la rue. C'est un progrès essentiel de civilisation que d'avoir une justice. Et ça suppose quand même que les gens s'accordent sur un minimum de règles. Donc ce matin, c'est une sorte de mise en garde du premier président de la Cour d'appel de Paris. Je dis qu'il faut faire très attention de ne pas affaiblir les institutions.
Et quand les 3 avocats déclaraient toujours à Ajaccio avoir abandonné les pantoufles pour la côte de maille, c'est la guerre, ils ont invité aussi les Corses à investir la salle d'audience pour protester à chaque fois qu'il le faudra. Si cela se produit, qu'est-ce que vous faites? Je ne suis pas. C'est le président de la cour d'assises qui est responsable de la police de l'audience. Simplement, je veux dire que la justice, c'est le contraire de la règle, de la guerre. De la guerre. Dans la justice, il y a des adversaires, il n'y a pas d'ennemis. Autrement, effectivement, on est dans l'état qui précède la justice, on est dans la vengeance. Et dans ce procès, est-ce qu'il s'agit de droit ou de politique, Jean-Claude Magendie? Dans ce procès, il y a du droit, il ne doit y avoir que du droit. Si on y fait entrer de la politique, il appartient à la juridiction de la faire sortir. Avant d'arriver devant le tribunal, l'enquête a connu, d'après ce qu'on voit à l'extérieur, des irrégularités, des insuffisances, ou au moins de la négligence et de la précipitation, vous ne croyez pas? Non, je serai beaucoup plus modeste que ce que vous dites ou découvrez. Moi, je ne suis pas dans le dossier, je n'ai pas apporté d'appréciation sur quelque chose que je ne connais pas, dont je n'ai d'ailleurs pas à connaître. Il y a une juridiction, il faut lui faire confiance, elle est là pour finalement fonctionner de façon souveraine. C'est-à-dire que nous voyons ou nous demandons un temps plus rapide que le temps de la justice. Exactement, je crois que la règle essentielle, c'est de comprendre que la justice nécessite du temps. Je vous le dis, un dossier, c'est plusieurs chapitres. Eh bien, attendons que la conclusion soit écrite et nous pourrons voir et apprécier ce qu'a été ce procès. D'accord, mais la conclusion à condition que le procès se déroule jusqu'à son terme. Or Bien. là, on a l'impression qu'il peut être encore suspendu. Là aussi, dès aujourd'hui. Rappel aux règles du jeu, il y a eu des témoignages. Ces témoignages vont être discutés. Ils ont été d'abord étudiés pendant la période qui a été consacrée par la Cour. Ils vont être discutés aujourd'hui par la partie civile, le parquet général et la défense. Et au vu de ces explications, la Cour d'assises décidera si elle poursuit les débats ou si elle demande un supplément d'information. La Cour d'assises, c'est-à-dire les 9 juges de la Cour. 9 magistrats professionnels et qui composent cette Cour. Et ils ont ce soir toute la liberté pour décider. Ils auront la liberté puisqu'ils auront les éléments dès lors que la discussion aura eu lieu librement devant eux. C'est ça le débat judiciaire. Oui, tout de même. Un commissaire qui attend le procès en appel pour révéler ce qu'il n'avait pas dit la première fois. Un président qui ne lit pas son courrier. Un informateur mystérieux qui surgit après 11 années d'enquête. Un procès suspendu à plusieurs reprises, peut-être aujourd'hui encore. Des avocats qui menacent de s'en aller, qui invitent les Corses à s'installer dans la salle. Est-ce que vous ne croyez pas que ça donne aux citoyens le tournis, M. Magendie? Jean-Pierre Cabas, je connais votre pugnacité, et notamment sur la question de la façon dont ce procès se déroule. Le procès, c'est une partie, un match entre la défense et l'accusation. Il peut y avoir de très nombreux événements qui sont autant, si vous voulez, de... Oui. Là où vous êtes, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Moi, de quoi souffre la justice aujourd'hui en France? Ce dont elle souffre, finalement, c'est de lisibilité. C'est pour ça que je suis venu à votre émission, parce qu'il faut expliquer comment ça marche, c'est compliqué. Et il faut également... et elle souffre certainement de manque de confiance. Il faut qu'elle-même ait confiance en elle-même, en ayant l'autorité nécessaire pour se faire respecter, et il faut qu'elle ait la confiance des citoyens, et cette confiance ne pourra être obtenue que s'ils comprennent comment fonctionnent les règles judiciaires. J'ai envie de vous dire simplement une question. On annonce une nouvelle loi pénitentiaire. Elle sera débutée au Sénat dans une semaine. Est-ce que des prisons, aujourd'hui, on cherche à s'enfuir, on s'y suicide, on meurt à Feulan? Je vous ai là, je veux profiter. Oui. Est-ce que la France a des prisons dignes d'un État de droit moderne? Tout le monde convient, répond par la négative. Il faut donc le changer vite et le changer profondément. Sauf Madame Dati, la ministre de la Justice, qui disait la France a des prisons dignes d'un État de droit moderne. Merci de dire le contraire. Non, de dire la vérité. Madame Dati défend et a promu cette loi pénitentiaire qui est une loi de modernisation de nos prisons. Bonne journée, merci d'être venu. Merci d'être venu, Monsieur Magendie. Merci Jean-Pierre, à demain.